Messieurs, dames, Tanguy Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG-Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG-Link Store et GG-Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG-Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes avec Cédric Moudiantou. Cédric Moudiantou, nous allons moko ya babitio ya Edem TV officiel. Na bien raï moko ya ba pioni. Mais il moko na tikarabiso. Vous allez apprécier ma motokolo ba ao. Chose grave. Na repère ça ba titre mais boyo ka nga malamoko. Cédric, bonjour. Bonjour Stéphane. Tu vas bien, Cédric? Dieu nous fait grâce. Tu je tamula et tu tourner bien émission té à ce que tu connais les sources. Un très grand plaisir. Ouais. Cédric, je dois signaler aux gens que vous faites partie. Il y a Parti Moko, il y a Union Sacrée. Vous soutenez le président Tshisekedi, vous êtes les alliés à IDPS. Alors, Parti Excellence Didier Boudimbo. Toujours combattu, toujours. C'est comme qui dirait dans le ministère à Hydrocarbures, Azo Kokate. Qu'est-ce qui se passe? Stéphane, je commence par te remercier. 6 mois pratiquement après, je suis encore sur ces jolis plateaux, un plateau de réflexion où l'on parle de la République sans état. Parlant de l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo, Maître Didier Boudimbo que je salue, ben, c'est juste ça l'expression aussi de la grandeur. On ne peut jamais ambitionner être grand que derrière vous, vous n'avez pas des gens qui vous combattent. Il y a une sagesse congolaise, si pas africaine, qui dit Babamba Kalibanga, Kakananzeto et Zanambuma Kotela. Alors c'est à vous de savoir, vous êtes vraiment un arbre qui porte de fruits ou pas, parce que si vous l'êtes, vous devez les ressentir à travers Mabanga ou Ozozoa. Encore, on ajoute que Nzete et ses mesuraka face à la tempête, n'est-ce pas? Alors, dire qu'Azo Kokato, Azo Kokate, si moi je parle, malheureusement je suis mal placé, mais je préfère plutôt que nous partions des indicateurs en termes d'une analyse comparative. On comprendra que ses prédécesseurs par rapport à lui, on parle autrement de ces secteurs. Donc le ministère des hydrocarbures a trouvé ses lettres de noblesse, beaucoup plus avec l'actuel ministre Didier Boudimbo, plutôt qu'avec ses prédécesseurs qui d'ailleurs prétendait avoir des titres que lui n'a pas. Il a été qualifié d'un novice, il a été qualifié de tous les mots et de tous les noms d'oiseaux par rapport à ses capacités à pouvoir gérer ses ministères. Je crois que ce n'était que des pronostics aujourd'hui déjoués à travers les indicateurs qui sont factuels sur base de sa gouvernance à ces postes-là. C'est donc évident pour certains détracteurs qui voudraient effectivement ne pas le voir là pour les raisons qui leur sont propres et que l'on ne veut même pas, on ne cherche même pas à connaître. Mais tout ce que nous savons, c'est que le plus important, c'est une autre vision du Congo, puisque nous sommes en train de vouloir impulser cette autre vision du Congo dans la gouvernance du Congo, à l'instar de la vision du président de la République, que j'ai cité, le changement. Très bien. Depuis le matin, Mokonzi Félix Tshisekedi a bengi Joseph Kabila dans le téléphone, a sengaye Mayele pour aussi sa insécurité dans l'Est, mais Joseph Kabila a yambiété. Qu'est-ce qui se passe? Non, ici, dans le Bakine Bandeli, que j'aime ton plateau puisque c'est un plateau à caractère plus pédagogique. Déjà, l'on va contredire ce qu'on a dit si on doit se fier à ce qui s'écrit, ce qui se dit dans les réseaux sociaux
par n'importe qui, puisque c'est un canal de communication, certes, mais qui n'a aucun contrôle, qui n'est pas sanctionné, qui n'est pas coordonné, ce qui fait que n'importe qui peut écrire n'importe quoi à partir de n'importe où. Je ne me vois pas, moi, venir porter des analyses autour de ça. Encore qu'en période de guerre, on doit savoir quoi communiquer pour éviter toute susceptibilité. Nous sommes infiltrés, d'abord. Nous devons faire une communication qui ne puisse pas ouvrir la porte ou encore donner la voix à l'agresseur, à l'ennemi. Et donc là, on sera en train de faire les jeux de l'ennemi. Mais je voudrais un peu aborder dans le sens que tu venais de dire ici. Tant que Tanga, je me souviens, ma maman me disait, tu ne peux jamais te faire ami à celui qui a échoué. Vous voyez? Parce que si vous avez ami à Moutazoua qui était, à ta disseur, souvent, vous avez dit, déjà, professeur Wana Zalakabo et tout ça, à la fin, tu verras que toi aussi, tu vas échouer. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va faire appel à Joseph Kabila, puisque lui avait fait quoi? Puisqu'à son temps, il a fait quoi encore que c'est les origines de cette crise Bazapé impliquée. Donc je crois que c'est une contradiction alors que le chef de l'État a adopté actuellement une politique pragmatique, la diplomatie, la politique russe sur le plan diplomatique. Alors je ne le vois pas emboîter les pas Joseph Kabila. Pourquoi il ne peut pas emboîter les pas Joseph Kabila? Parce que Joseph Kabila était plus dans une démarche, il y a arrangement, entente, compromis qui finalement on a compris que c'était des compromissions avec l'ennemi. Vous avez vu même sous Mouzito comme Premier ministre, il y a eu un accord avec les M23. M23 que nous connaissons aujourd'hui, un mouvement purement terroriste, rebelle, tout ce que vous voulez, soutenu par le Rwanda. Mais Kabila a eu des ententes avec eux. Vous avez à chaque fois eu cas il y a infiltration, puisqu'à chaque fois qu'il y avait entente, ça veut dire qu'il y avait des clauses sur base il y a entente. Alors, comme conséquence, on a eu plusieurs infiltrations. Les infiltrations, c'est ce qui a fait que nous soyons aujourd'hui fragilisés face à l'agresseur, face à l'ennemi. Voilà la démarche de Joseph Kabila qu'on ne peut plus jamais imiter, qui ne peut jamais être emboîtée avec Félix Tshisekedi. Nous essayons de trouver des solutions et nous allons les trouver de manière à venir à bout, de manière définitive, cette situation qui a écumé longtemps cette partie de la République. Joseph Kabila le but à 650 bitumba ya M23 mais yo zolo bakia bana osala ba compromis na bango kasite théo ni bao ba bia filisa ka bitumba ya M23. Oui. Mais moi je vous dis que na rappelé que sous Mozitu il y a eu un accord avec les M23. Lui c'est un ennemi alors que sa politique également c'est beaucoup d'années na ba dialogue. Vous avez vu le secrétaire général il y a ONU Antonio Guterres qui dans son adresse vous montre votre incapacité à venir au bout de cette situation pour dire que les rois d'un arbre qui cache la forêt c'est un complot dont la RDC est victime. Vous entendez eux-mêmes aussi les M23 réclamer le dialogue. Vous avez vu Paul Kagame parler d'une politique moins dangereuse ou moins coûteuse, donc il voulait aussi parler des dialogues. Mais si vraiment leur intérêt c'est de dialoguer avec la RDC, ça veut dire qu'ils ont des intérêts dans ces dialogues-là. Or, nous savons que la politique avec Joseph Kabila allait dans le sens toujours du dialogue, toujours du dialogue. Ça veut dire que Joseph Kabila faisait la politique des ennemis. Ça, c'est mathématiquement démontrable. Même un enfant qui n'a pas un certificat d'études primaires sait comprendre que Joseph Kabila faisait les jeux de l'adversaire. Puisqu'ils étaient dans cette entente, c'était un semblant d'accalmie. Aujourd'hui que Félix Tshisekedi est en train de rompre ça, c'est la résurgence de la situation. Qu'est-ce que vous voulez dire encore derrière ça qu'il avait calmé? Il avait calmé quoi? Vous avez eu des Rwandais dans ce pays parce que récemment, il y a eu quelqu'un, un officiel, si je peux ainsi dire, rwandais, qui a travaillé plusieurs fois dans nos institutions pendant plusieurs années, mais qui récemment venait d'être nommé ambassadeur du Rwanda dans un pays européen. Comment avait-il travaillé dans ce pays? Ça encore, vous allez dire que Ezala Kinini, lui, il était ici dans ces institutions sur base de quelle signature? Et c'était qui le numéro 1? La première institution, c'est qui? Ce n'était pas Joseph Kabila. N'avons-nous pas eu dans ce pays les officiers rwandais comme dirigeant de l'armée Nabiso? Comment cela est-il arrivé? Nommé par une ordonnance présidentielle. Ça veut dire quoi? Il faut vraiment éviter en cette période aussi sensible d'endormir la population ou d'essayer de véhiculer des faux discours. Joseph Kabila a fait des compromissions avec les adversaires, avec les ennemis. Joseph Kabila a fragilisé notre armée à partir de l'accord Salakina Bango en 2002. En 2002-2003, lorsque nous sommes allés dans Sun City à Pretoria pour trouver un compromis, un accord à Sun City pour avoir
notre premier contrat social est pour aller aux élections. Si l'UDPS n'est pas allé aux élections en 2006, c'est puisqu'il y a des clauses parmi lesquelles il fallait que tous la rassurer la bonne tenue élection et fallait qu'il mise en place d'une armée républicaine, des services de sécurité républicains. Cela n'ayant pas été le cas, l'UDPS s'était retiré. Parmi tant d'autres aussi griefs, pourquoi il fallait avoir une armée républicaine? Parce que vous ne pouvez jamais avoir des prétentions de créer une armée forte si cette armée-là a des infiltrés. C'est-à-dire une armée fragile, une armée fragilisée. Les preuves sont faites aujourd'hui avec ce que nous voyons à l'est de la République. Il faut vraiment cesser. Sinon, alors, si on veut mépriser l'histoire du Congo, parler de Joseph Kabila comme quelqu'un qui avait à un moment donné trouvé des solutions au problème de l'insécurité à l'Est. Il avait plutôt amplifié cette insécurité. Vite sur l'expérience, 18 ans. Après. Non, mais il n'y a pas d'expérience déjà. On ne peut pas déjà dans ces cas parler de l'expérience puisque l'expérience devait être, en parlant d'expérience, on devait effectivement évoquer aussi la productivité. Quand on a une expérience, quand on a été ancien à exercer quelque chose, alors il faut interroger les bilans. Tu as fait quoi avec les années que tu as passées là-bas? Joseph Kabila n'a rien fait. Sinon, de bien, il n'en a fait que de mal. Donc, on ne peut déjà pas évoquer l'expérience en parlant de Joseph Kabila. Waouh. Oui. On ne peut pas. On ne peut déjà pas parler d'expérience en parlant de Joseph Kabila puisque c'est une expérience purement négative pour l'histoire politique. Dans mon sondage, je suis mis sous les lots. Et mettre Joseph Kabila en tête. Suivi de Katumbi, Fayulu, Bemba et Félix Tshisekedi avec 4%. Quel crédit vous donnez à ces sondages? Non, mais ce n'est pas à moi de juger de la crédibilité d'un tel sondage. Parce que je vous ai dit que ça, c'est une façon de qualifier les Congolais d'être dupes. On parle de Joseph Kabila, un élément qui a mis le pays dans cet état, un élément qui a détruit les tissus économiques congolais, un élément qui a amplifié l'insécurité en RDC, un élément qui a accru les taux de corruption et de détournement dans ce pays, un élément qui a détruit la diplomatie de ce pays. Vous avez la preuve, la maison Schengen était fermée. Un élément qui a fait toutes sortes de destruction de la démocratie et même encore prise en otage des libertés civiles et politiques. On va parler de Joseph Kabila en tête de quoi? Alors c'est là que tu dois me dire, les sondages là étaient en tête étaient en termes de quoi? On a fait les sondages en termes de quoi? Popularité? Non, on peut pas avoir 2023, Kabila en tête. On ne peut pas avoir des popularités après avoir détruit son pays. Je ne sais même pas encore, il faut vérifier si c'est même son pays. Mais quand vous parlez de Moïse Katumbi, ça encore c'est un peu plus grave que ça parce que tout le monde sait aujourd'hui comprendre c'est qui Moïse Katumbi, c'est quoi sa politique, quelles sont les implications derrière sa démarche de vouloir devenir président de la République du Congo. Moïse Katumbi, on peut les juger sur tout le plan, il ne peut même y laisser. Le problème, c'est que Moïse Katumbi l'a fait. Je l'aime seulement comme président de mon club chéri, le tout-puissant Mazembe, mais je ne peux jamais parler de Moïse Katumbi comme un politicien. Je parle de Martin Fayulu. Non, mais venant là, c'est encore compliqué, c'est très ridicule. Martin Fayulu, je l'ai vu sur le plateau de France 24 avec Christophe Boisbouvier et l'autre. En train de vouloir devenir donneur de leçons par rapport à cette situation, alors que récemment, dans la même tournée, il était aux États-Unis reçu par Marius Munga, votre confrère. On lui a posé la question, lui, à la place de Félix. C'est ça même l'intelligence. Vous voyez? C'est ça le pragmatisme. Vous, à la place de Félix Tshisekedi, qu'allez-vous faire face à cette situation d'insécurité? Il a dit, j'allais face à Kagame. Il a dit, j'allais dire à M. Kagame, occupe-toi de tes oignons. Franchement, voilà le président de Jean de Lamouka, le président de l'ECD, qui a des prétentions de devenir président de la République. Avoir un président et puis comme Martin Fayulu, je change de nationalité, je deviens même gabonais, je ne sais pas moi, surtout, je ne voudrais pas avoir la nationalité d'un pays dirigé par Martin Fayulu, déjà qui a fait la honte en disant une telle chose, occupe-toi de tes oignons. Dans une situation comme celle-ci, tu parles d'oignons comme un cuisinier. C'est quoi cette histoire? Vous pensez que Martin Fayulu a raison dans le Babongo? Mais raison, occupe-toi de tes oignons. Donc le fait de dire à Paul Kagame, occupe-toi de tes oignons, et Paul Kagame va retirer ses troupes, il va cesser la guerre, tout ça. En fait, en d'autres termes, ça voulait dire que Martin Fayulu ne connaît même pas les origines de la situation de l'insécurité à l'Est. Parce qu'on ne peut jamais résoudre un problème quand on ignore ses causes. Au bandit qu'on traite Moutoye, bité sur Belanini. Mais attends, même les pédiatres qui traitent les enfants qui ne parlent pas, mais à un moment donné, il lui dit, quand j'appuie ici, qu'est-ce que tu sens? Ne serait-ce que l'enfant dit, j'ai mal. Mais toi, tu ne connais pas l'enfant à quoi tu commences à prescrire Ibicap et machin. Ça veut dire quoi? Martin Fayulu est ignorant de la situation de l'insécurité à l'Est, alors il ne pouvait rien proposer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait preuve d'abord des capacités à pouvoir gérer ces pays parce qu'il est le premier
a donné les bons diagnostics. Il a dit que c'était une guerre économique et il l'a élucidé. Et il est le premier à porter au niveau international avec des termes clairs lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a indexé sans gants le Rwanda comme agresseur de la RDC maintenant, à travers les indicateurs dont nous disposons. Effectivement, vous avez même vu que les États-Unis ont indexé une fois de plus aussi. Le Rwanda, c'est inédit. Ça veut dire que nous sommes en train maintenant, nous avons fait un pas vers l'avant et nous sommes en train de rassembler tous les éléments nécessaires pour effectivement aller en guerre. Déjà, quand vous voyez qu'avec le président Félix Tshisekedi, l'ambassadeur rwandais est expulsé du sol congolais, et bien sûr, inversement, celui de la RDC va être rappelé. Ça, c'est une déclaration de guerre. Ça veut dire la diplomatie ayant échoué dans ces conflits, les chefs de l'État adoptent une politique diplomatique pragmatique qui, effectivement, qui est la militarisation. Voilà pourquoi dans la proposition, dans le projet de budget à 2023, vous avez vu que pour la première fois, les secteurs ou encore l'armée a plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est inédit. Dans le cadre qu'il faut bien outiller notre armée, l'équiper et également aussi prendre en charge les éléments qui vont au front, de manière à donner beaucoup plus de force, d'efficacité à notre armée. Il avait bien commencé par les réformes qui avaient pour sens cette fois-ci d'envoyer à la retraite plusieurs officiers. Vous avez vu, nous avons aujourd'hui des hommes qui nous ont même aussi aidés à éradiquer ou encore à mettre hors d'état de nuire, à vider cette question. Il y a infiltration. Beaucoup d'infiltrés ont été dénichés et sortis de l'armée de manière à renforcer notre capacité d'aller en guerre contre le Rwanda. La mise en place de l'armée, mais c'est comme qui dirait bateau a nommé peut-être à la hauteur, il y a tâche dans bangoté. Nommé bango 2 semaines ou 3 semaines après, mais tout comme ma CM23 a progressé. Village mais j'ai lu information il y a HK Today qui a dit depuis hier à 21h40 comme ça na Kiwanja et tikala qui vide et faire des attamboli là ba kwa nyonso M23 akimimbango bazoye baté ba côté lina madusuni té nga lingi ko ça ba commentaire il y a étape par étape évolution et tout ça non c'est pas ce qui intéresse. Mais déjà tout le monde connaît bandeli c'est pas ce qui intéresse les Congolais. Ce qui nous intéresse tous en tant que Congolais, c'est de pacifier cet espace, avoir un pays uni, organiser les élections et effectivement aussi sauvegarder l'expression. C'est ça la finalité, avoir parce que c'est ça la démocratie. Nous avons souscrit à ça. C'est un pays démocratique. Le chef de l'État, face à la situation, j'avais dit d'entrée de jeu ici qu'il a adopté la politique russe, la diplomatie russe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons d'abord, avec Joseph Kabila dont vous parliez, 18 ans après, Félix Tshisekedi n'a trouvé aucune politique, aucune politique coopérative. Face à la situation, tout ça, embargo, achat d'armes et tout ça, il fallait maintenant faire recours à la coopération que nous avons avec d'autres pays, effectivement, pour parer à une éventualité, les moments de commencer à renforcer notre armée qui était infiltrée, je l'ai rappelé ici. Mais Joseph Kabila, après 18 ans, aucune coopération multilatérale, bilatérale efficace en termes de politique internationale. Alors ça prend du temps parce qu'en termes de négociations, ça va demander le temps, beaucoup de temps. C'est ce que le président Lapik a commencé. Mais l'effet de l'adoption de la politique pragmatique directement, d'aller en guerre contre l'adversaire, c'est déjà quelque chose de très important qui augure un avenir sûr en termes, il y a pour mettre fin à la situation où je vais penser beaucoup plus qu'il va juste rester. Déjà, tout procéder à expulsion et ambassadeur rwandais. Rappel et ambassadeur Nabiso, l'affaire va être portée au niveau international. C'est maintenant, la diplomatie en ce sens-là va consister maintenant à exiger des États internationaux, des organisations internationales, les sanctions contre l'agresseur qui sont notamment gel. Donc, essayer d'hausser les temps pour obtenir aussi les sanctions internationales contre les animateurs ou encore les dirigeants. Le soutien aujourd'hui du Rwanda au M23 n'est plus approuvé. Mais alors, tous les jours ici, le président a solo baloba mingi na poto lobby presque na institution nyonso lobby na organisation nyonso lobby. Bon, les États-Unis ou bien le Conseil de sécurité aujourd'hui tout le monde a kaka baoloba loko simple non Rwanda bozonga M23 bazonga mais on ne sent absolument rien. Hier on n'avait jamais dit ça. Donc c'est déjà un pas vers l'avant. Le yondo monique
à l'objet Rwanda Bozonga, parce que vous ne verrez jamais les États-Unis, les Nations Unies prendre un fouet, venir tabasser le président rwandais. Non, en termes, il y a diplomatie, il y a politique internationale, ça s'est fait d'une certaine manière, vous voyez. Et c'est cette manière-là pour laquelle nous sommes aujourd'hui, le chef de l'État bien entendu, est en train de travailler, puisqu'il faut obtenir les sanctions réelles du Rwanda qui soutient les M23. Et ces sanctions peuvent être les gels de biens, la suspension, peut-être en termes, il y a un embargo. En termes, peut-être, il y a achat, il y a armes, ou encore il y a débouché, il y a bien ou exporté par le Rwanda. Ce genre de sanctions, et vous avez beaucoup plus d'efficacité, soit il y a créer, parce que ce que nous avons besoin pour le moment, c'est un rapport de force. Et pour renforcer maintenant, sérénité côté congolais, et puis le Rwanda sera obligé de faire marche arrière. Alors que nous savons que dans le contexte de cette guerre, il y a déjà aussi une certaine hypocrisie de cette communauté internationale. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de travailler dans une politique diplomatique qui a coopération multilatérale. Vous voyez, une politique coopérative où ils vont s'étendre dans pays ébélé. Le plus important pour lui, c'est de mettre fin, il avait dit qu'il était prédisposé à donner sa vie pour que la paix revienne à l'Est. On est même aujourd'hui coincé de parler d'autres questions, du développement et autre chose, parce que le développement doit être inclusif. Vous ne pouvez pas avoir un développement, il y a côté moko. Non, non. Le développement inclut des critères, notamment il y a homogénéité de l'espace et bien d'autres. Mais quand nous avons déjà des poches de la République qui sont touchées dans ma insécurité, on est privé de parler des questions du développement, on est privé même aussi de parler des questions de la démocratie, notamment d'organisation des élections. Voilà pourquoi la priorité pour le moment, déjà dans la politique actuelle, c'est pacifier cette partie de la République. Nous sommes rassurés qu'avec l'actuelle démarche amorcée par le chef de l'État, les Rwandais vont reculer et puis nous allons récupérer la partie où ils semblent être prises par ces assaillants. La question, il y a Est aujourd'hui, on devrait préoccuper Congolais nyonso. Pensez-vous que ça peut peser négativement dans la balance, il y a président en 2023 devant le peuple? Et l'effet à préoccuper les Congolais nyonso, mais ce n'est qu'un semblant aussi, parce que là, il faut qu'on se le dise. Quand vous dites que préoccuper Congolais nyonso, non, c'est faux, puisque Martin Fayulu aussi, c'est un Congolais, il n'est pas préoccupé par cette question de la même façon que les Congolais. Lui, il est en train d'y voir autre chose, les Congolais voient autre chose. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le peuple congolais, du moins, qui aime la République, sont sensibilisés, sont mobilisés par rapport à cette question. On ne peut jamais parler de la quiétude ou de la paix en RDC lorsqu'il y a un frère du Nord Kivu qui est en insécurité, alors que celui de Kinshasa pense que tout va bien. Tout le monde est aujourd'hui mobilisé, mais c'est ce qui conforte d'ailleurs la position du président de la République en 2023, parce que le peuple congolais voit son déploiement face à cette situation, chose qui n'a jamais été le cas hier depuis les 18 ans de Joseph Kabila. Il ne reste plus qu'au peuple congolais aussi, au-delà de la démarche menée déjà par le chef de l'État, sur le plan interne et externe, c'est-à-dire diplomatique, le peuple congolais doit se mobiliser comme un seul homme, derrière le numéro 1, les garants de la nation, la première institution du pays, le commandant suprême des forces armées et de la police. La population doit se dresser comme un seul homme derrière lui, les soutenant, le motivant, l'encourageant. Ça sera en même temps une expression à cette communauté internationale, une expression ou encore une pression à la communauté internationale d'adopter des mesures ou encore des sanctions contre l'agression dont la RDC est victime. 2023, année électorale, à la Ligue où vont les choses, est-ce que c'est une élection en 2023? Tout est la excuse, il y a que kuna est bitumba mobulu eleki makasi misolo nyonso et qui na bitumba. Ça ne nous arrange pas déjà d'avoir un pays où il y a une partie en guerre. Donc je vois très mal d'aborder la question électorale et exclure d'autres Congolais. Là encore, c'est comme si on était en train de créer une autre guerre dans leur tête. Nous devons rester unis, parler d'abord de cette situation d'insécurité sans que cela ne soit une excuse. Déjà, puisque quand vous dites que c'est une excuse, c'est comme s'il y avait un camp de Congolais qui voudrait voir la situation évoluer, et émerger, puisque on a besoin de demeurer dans le poste, dans la responsabilité, dans le pouvoir. Non, nous sommes tous d'abord préoccupés par cette situation. Nous y travaillons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que même dans l'affectation, il y a des ressources dans le secteur où il y a augmentation, comme pour dire que la République est maintenant engagée à mettre fin à cette situation. Dire que le budget se va affecter, non, d'ailleurs que nous sommes partis d'un budget qui est évolutif. Aujourd'hui, nous parlons de 14 milliards 600 millions qu'on n'avait jamais eu hier.
les élections ne coûteront jamais 14 milliards 600 millions. Donc l'organisation des élections reste une question au centre du débat. C'est d'ailleurs une question, une obligation. C'est une obligation, il faut organiser les élections sans aussi minimiser le fait que les élections, ils ont devoir, ils ont droit, je voulais dire, ils ont droit pour tout Congolais. Quand on dit pour tout Congolais, c'est lui qui est à Bunagana, c'est lui qui est à Rutshuru ou partout, a aussi le droit de participer, puisque c'est le seul rendez-vous du Congolais de participer à la gestion de ce pays à travers la décision qu'il prend de mettre en place ses propres dirigeants. On ne peut pas exclure d'autres Congolais puisqu'il n'y en a pas un qui soit plus que l'autre. Donc, pour le moment, nous sommes focus à mettre fin à cette situation, bien que la question électorale, ce n'est pas pour autant aujourd'hui que la CENI ne fonctionne pas. Vous voyez que la CENI est en train de poursuivre son bonhomme de chemin, il y a des grandes avancées, il y a une sérénité, des actes qui prouvent à suffisance que le peuple congolais aura les élections, bien entendu. Et dans l'entretemps, le chef de l'État aussi est en train de travailler avec les forces armées pour finir cette guerre de manière à ce que nous ayons tous les élections et que le pays soit pacifié. On peut parler de Makambo Talib Alliance. Oui. Chef de l'État Félix Tshisekedi, comme homme politique en 2023, a aucune élection. Na ba poids lourd nyonso na katia union pour la na katia qu'est-ce que je dis na katia union sacrée to akoluka a tissé large. Il peut coaliser aussi avec Fayulu, Matata, Katumbi, est-ce que bango ba kundi m'appelle Susu, ceux qui a voulu coaliser na bango. Vous ne voyez pas que bango ceux qui ba sali bloc contre Fachi, ça risque de perturber un peu le calcul. Non, il ne faut pas poser les problèmes dans ce sens-là. Il faut rester dans la logique. Il y a ambition, il y a peuple congolais. Le chef de l'État a été aux élections en 2018, n'est-ce pas? Alors en 2018, il avait quels alliés? Les plus grands alliés du président de la République, c'est le peuple congolais. Vous voyez? Le plus grand allié du président... Ce n'est pas Kamere. Non, j'ai bien dit le plus grand allié du peuple, du président de la République, c'est le peuple congolais, puisque avoir l'alliance avec Kamere, mais ce n'est pas Kamere qui va remplir tous les urnes qui sera répandu dans Mboka Mobimba. C'est le peuple qui vient s'exprimer, encore que nous ne savons même pas le parti de Kamere a combien de Congolais. Kamere peut aujourd'hui exprimer son alliance avec le chef de l'État, mais si déjà lui-même, le chef de l'État, est désavoué par le peuple congolais, ce n'est pas la peine. Donc vous allez vous allier à quelqu'un que le peuple congolais ne veut pas. Ça veut dire que le plus grand allié, c'est le peuple congolais. Donc le chef de l'État doit travailler dans le sens de rencontrer les préoccupations du peuple congolais, puisque si moi j'ai dit je le soutiens, j'ai dit à X, je soutiens le chef de l'État, il va apprécier sur base de ce que le chef de l'État a fait et non sur base de ma parole que je lui dis, que je lui donne. Voilà pourquoi le chef de l'État a le devoir de travailler pour rencontrer chaque degré des préoccupations des Congolais, chose qu'il est en train de faire et d'ailleurs qu'il a fait aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Et le peuple congolais le voit aujourd'hui, s'est déployé notamment sur la question sécuritaire. Donc pour dire que le président de la République ne peut pas aujourd'hui se préoccuper par rapport aux alliances. Non, non, le chef de l'État se préoccupe par rapport à l'avenir du pays, puisque celui-là ne dépend pas des alliances. En 2018, bien avant même, il y a eu la plus grande alliance historique, le FCC, qui a même débauché, qui a corrompu, qui a pillé le pays pour acheter des leaders politiques. C'était une panoplie de leaders politiques au sein de cette organisation qu'on appelait FCC. Les résultats, vous connaissez. Donc les alliances ou encore l'organisation sociopolitique n'influe pas sur l'avenir d'un peuple, car le peuple reste souverain et c'est lui qui sanctionne sur son propre avenir. Vous êtes vraiment convaincu que le peuple congolais a vraiment convaincu que Félix Assali Moussala Malam Ponaye? Mais le peuple congolais, on a toujours le Baïzaka Bano Bazo qui est dans la classe gratuitement, ou à Parana Bango hier, ils ne savaient pas les envoyer à l'école. Le peuple congolais dont nous parlons, c'est ceux qui bénéficient aujourd'hui des travaux, notamment il y a la construction, il y a des barrages hydroélectriques, il y a la construction, il y a l'aéroport, il y a la construction, il y a Banzela, il y a l'augmentation, il y a barème salarial. C'est le peuple congolais, n'est-ce pas? Et il sait faire la différence entre aujourd'hui et hier. Quand il avait hier 80 000 francs, aujourd'hui il a 420 000 francs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le président a la facilité aujourd'hui de venir vers le peuple congolais, même s'il ne parle pas. Il va juste présenter les indicateurs, il va brandir les bilans, le peuple va apprécier. Quand nous parlons du peuple, ce sont ces bénéficiaires de tout ce que nous disons. Tous ces parents qui nous regardent, dont les enfants étudient aujourd'hui aux frais de l'État, c'est ça le peuple congolais. Et cette catégorie, il y a Batumoko Bouyete, ou Bazana Poto, Bangonde Bazana Manjoar, Netoko considéré comme peuple congolais, comme hier, il y en a qui nous chantaient cadrage macroéconomique, puisque dans leur poche, ça a augmenté. Non, aujourd'hui, quand on parle de ça, on observe effectivement
qui a le budget qui part de 4 milliards avec Joseph Kabila, aujourd'hui à 14,6 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a un écart très considérable dans les deux gouvernances et c'est ça que le peuple attendait. C'est qu'il met le président de la République en position favori pour 2023. Le bilan est malam. Il est extrêmement positif. Bilan extrêmement positif. Tout le monde dans la union sacrée, le lobby qui bango quoi assumer et angoté. C'est que banga quelque chose où vous allez un peu flou. Non, non, le lobby. Tout dans la presse qui a dit ça. Moïse Katumbi. Oui. Kamita tout récemment a salé tableau noir ya Moussala Nyon Sofatia Sali et il a même appelé les gens qui ont faire enrôler massivement pour en 2023 va faire partir ces régimes. Mais oui, c'est ça, c'est un problème d'intelligence justement. Personne n'a, tout le monde, c'est ça l'expression aussi de la démocratie. Vous ne pouvez pas imposer aux gens d'être intelligents quand déjà eux-mêmes ne le font pas. Hein? Parce que quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a une différence entre 4 et 14 et qui pense que 4 c'est bien, ça c'est un problème d'intelligence. Donc c'est son jugement. Quelqu'un qui ne sait pas que hier les enfants du Congo, lorsque lui il était ministre, lorsque l'autre était gouverneur, il ne savait même pas que les enfants dans sa province n'étudiaient pas puisque leurs parents n'avaient pas d'argent et qu'aujourd'hui ces enfants sont en train d'étudier quand bien même leurs parents n'ont pas trouvé de l'emploi. Ça en tout cas, si lui ne fait pas apprécier, le peuple congolais fait apprécier. Quelqu'un qui ne sait même pas qu'il y avait quelqu'un qui a déboursé plus de 900 millions de dollars pour la construction d'un aéroport moderne qui jusqu'aujourd'hui, nous ne savons même pas c'est parti où, mais qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de construire et de moderniser les aéroports, Tomoni à Kisangani, Tomoni à Kasai, ainsi de suite. Alors celui-là, quand il ne sait pas les voir, ça aussi c'est une liberté. Il ne peut que continuer à croire que le peuple congolais est dupe comme il était dans la logique de les duper. Le peuple congolais voit effectivement, il sait voir que je peux aujourd'hui partir du centre-ville, au lieu de contourner rond-point Gaba, monter, c'est bloqué dans les embouteillages. Il voit aujourd'hui les infrastructures routières en train d'être construites, les infrastructures scolaires et aussi sanitaires en train d'être construites. En tout cas, je pense que nous ne sommes pas un peuple lié aux avis des politiciens. Encore que nous savons que ce sont les mêmes qui ont détruit notre pays. Naza initiateur, je vous informe d'ailleurs en passant, Naza président fondateur, il y a une structure dont la sortie officielle est prévue l'un de ces 4 matins qui s'appelle Nouvelle Génération Politique. Cette nouvelle génération politique a d'abord la mission d'éclairer la lanterne des Congolais sur Makambo Belé, politicien Oyo, Bébissa, politicien véreux, à mal de positionnement, Oyo, créer conflit ethno-tribal, créer endormissement, ignorance, Oyo, entretenir. Nous, la nouvelle génération politique, nous voulons casser cela et montrer au peuple congolais, voilà la voie sur laquelle nous nous trouvons. C'est celle nous tracée par le feu Dr Etienne Tshisekedi, aujourd'hui poursuivi par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bien d'autres warriors. Ne pas vouloir assumer, ils ne peuvent pas non plus assumer, puisque qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ces bilans? On peut effectivement ici faire les décryptages. Ils n'ont rien apporté et nous n'avons même pas besoin d'eux. Ils appartiennent, ils sont même encore déjà dans la poubelle de l'histoire. On n'a même pas besoin qu'ils puissent assumer. Nous sommes fiers, très fiers, d'assumer notre bilan qui est en train de sortir le Congo du gouffre. Aujourd'hui, c'est vrai, tout n'est pas encore fait, mais le peuple congolais se rend compte qu'il est parti d'un point zéro, il est parti d'un point négatif même. Aujourd'hui, il est en train de faire un pas vers l'avant et cela augure un avenir très bon pour ses enfants et voilà, il est rassuré de léguer à sa postérité un serment de liberté. Comment vous répondez à Maman Olive mais qui pense que Joseph Kabila est le porte-bonheur au Congo et qu'il doit revenir à la tête de l'État en 2023 et c'est par là qu'on va se séparer? Non, je ne lui réponds pas, seulement je voulais rappeler que la Bible, la Sainte Bible dit trouver une bonne femme, c'est trouver le bonheur. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alors lui doit se poser la question si vraiment il avait été une femme qui a apporté le bonheur à quelqu'un qui tuait quand lui elle voyait, à quelqu'un qui était en train de piller le pays. C'est elle qui en était d'ailleurs bénéficiaire avec Régal. Alors c'est ça le bonheur qu'elle a apporté à son mari qui était président de la République. En tout cas, si une seule fois on pouvait avoir le bon sens, elle n'avait qu'à se taire. Donc elle a raté l'occasion de se taire, puisqu'une bonne femme, c'est la conseillère d'abord de son mari. On dit derrière tout homme grand, il se trouve une femme. Alors la grandeur de son mari aujourd'hui, c'est la mort, la répression et tout ce que nous avons dénoncé de mauvais. Avec elle comme conseillère, je crois que la meilleure des choses pour elle aurait dû d'être calme et même de s'effacer dans tout ce que nous parlons quand il s'agit de parler de ce pays. Merci. Pour moi, c'était le mot de la fin. Pour vous, je ne sais pas. Pour moi également, c'était un mot de la fin, mais
puisque je venais ici d'annoncer que j'étais initiateur d'une structure, je voulais d'abord commencer par présenter mes sincères condoléances à une de notre membre fondateur aussi de notre structure Nouvelle Génération Politique. J'ai cité Jocelyne Mansangu Nzombote, dont la maman venait de mourir. Elle a succombé d'une tumeur au cerveau, paix à son âme. Alors, nous sommes en train de continuer, nous sommes de cœur avec elle, mais le plus important, nous prenons rendez-vous avec le Congolais en général, la jeunesse en particulier. Le plus important pour nous, c'est de voir notre avenir. Notre avenir n'est pas négociable et ne le sera jamais. Voilà pourquoi nous devons rester focus à tout ce que fait le chef de l'État, puisque nous sommes rassurés que c'est lui notre Moïse. C'est avec lui que nous allons voir Canaan. Il est aujourd'hui en train de travailler à l'image du combat du président ou encore du docteur Étienne Tshisekedi Mulumba qui voulait apporter le changement. Voilà que tous les indicateurs du changement aujourd'hui sont factuels. Nous sommes en train d'avancer de manière à hisser le Congo plus haut dans les concerts des nations et revêtir de sa plus belle robe en tant que scandale géologique. Merci et que Dieu bénisse la RDC. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux: bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com.